Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 18 août 2022, il est 16h50 au moment où je tourne cette vidéo. On va aujourd'hui partir du tweet d'hier, donc qui était localisé sur BTC USDT Perp de Binance, où on a voilà, le tweet qui a un peu fait réagir quand même, puisqu'on a quand même cassé cette zone, enfin cette trendline on va dire, qui faisait office de support jusqu'à présent. On a validé la divergence MACD en cassant plus bas ici. Et on a aussi cassé la trendline de RSI, donc forcément par le bas. Donc forcément, c'est des news plutôt très bearish. Donc le problème, c'est que si tout le monde les voit, bien entendu, bon, bah, ça aura peut-être l'effet inverse. Mais pour l'instant, je vois pas tant que ça de news au niveau des autres personnes qui font de la T à en parler. Mais bon, voilà, à l'heure actuelle, ça, c'est très bearish pour moi, en tout cas pour mes compétences à moi. Je vous ai rajouté deux zones intéressantes sur le graphique, c'est la zone rouge et la zone verte. Donc la petite zone rouge, c'est on va dire le volume profile du haut qui correspond en fait à une zone un peu de combat. Vous voyez, on est rentré, on a voulu, on a fait office, on l'a cassé quoi. Donc on n'arrivait pas à la casser, notamment avec cette bougie, on la casse, on la reteste, on la réintègre et maintenant elle fait office de résistance. Et comme ici, la zone verte, qui est la zone, on va dire, avec pas mal de volume, hein, bon, elle peut être un peu plus basse aussi, mais en fait, ça correspond simplement au W qui s'est dessiné là, donc un premier et un deuxième W avec retest et redépart, qui est la zone qui fera office de support en cas voilà, de validation baissière dans le sens où on va toucher et on va redescendre. Donc on est en train un peu de le faire aujourd'hui, hein, de faire des petits assauts légers en 1 heure à la hausse pour certainement aller taper. Enfin, voilà. Pour moi, ça c'est plutôt négatif en termes d'AT, donc je vois pas pourquoi on n'irait pas au moins sur la zone verte qui est au niveau des 21 000 $. En parallèle, le SPX qui lui, j'avais pas remarqué, mais voilà, on me l'a fait remarquer. On a un double top sur le SPX ici, hein, on le voit bien en weekly notamment, et en fait, ben, voilà, on retrouve que c'est celui-ci qui fait résistance à l'heure actuelle, avec en plus bah, le MACD qui commence à diverger, le RSI pas trop, mais on arrive en zone de survente et ben voilà, ce qui fait office de résistance, c'est cette droite, cette trendline. Elle le fait bien, on aura certainement un retest du gros volume qui est par ici, donc au niveau des 4100 points, 4150 points, voilà. Donc voilà, si on a un retracement qui sera assez sain en plus, hein, puisque si on hop, passe notre beau, on voit que ça correspond, ça sera même un petit peu au-dessus du premier arrêt, donc pourquoi pas un retest de cette zone-là sans vraiment avoir de risque de retour à la baisse vraiment violent, mais en tout cas, ça impliquera quand même une différence de quelques voilà de 4% à peu près sur le SPX, un peu plus si on part du top. Donc forcément un retracement Bitcoin qui devrait être aussi un petit peu important vu la corrélation avec le marché tradi. Donc si on fait une corrélation, on devrait certainement avoir 10% à peu près, et du coup 10% ça ferait un retour dans les W, ce qui serait plutôt cohérent pour l'analyse technique que j'en fais à l'heure actuelle. Si en plus on continue avec notre canal ici ascendant, bah, ça correspondra au bas de canal, peut-être un petit franchissement avec réintégration, à voir. En tous les cas, pour l'instant, c'est voilà, le graphique monte, donc c'est pas si mal. Mais bon, le momentum est quand même baissier sur les actifs. Hop, je remets la charte qui m'intéresse. Le momentum est quand même baissier sur cette montée, ce qui est pas, qui joue pas en faveur en fait d'une analyse bull du Bitcoin notamment et du coup des crypto-monnaies. Côté Ether, bah, lui il continue, il est plutôt chaud quand même. Bon voilà, il a des divergences qui se valident, hein. Elles se sont validées hier aussi, non. Elles se valideront aujourd'hui si on valide avec un momentum comme ceci. Donc on aura un bel div là qui correspond à la montée ici sans force. Le RSI lui qui est plutôt à plat mais dans une zone haute, donc au niveau des entre 70 et 55, voilà, il est plutôt plat, donc à voir ce qui se passe. Il n'est pas non plus en train de se contracter, ouais, il a dessiné un peu des W, mais bon, c'est pas trop ça, donc à voir ce qui se passe. En 1 heure, on avait cassé un pattern plutôt plat, hein, tout simplement. On était en train de faire un range, cassure du range, réintégration, on touche le bas, on retouche le haut, on retouche le bas, on le casse, fake out, on réintègre. Du coup, ben, quand on fait ça en général, on va casser le sud, on casse le sud, et pour l'instant, on a fait une fin de réintégration. Voilà, c'est un peu ce que j'en tire. En plus, cette réintégration correspond bizarrement avec un avalement, on va dire,
des mecs qui ont dû shorter par là, donc des mecs qui avaient des stop loss ici se sont fait avaler. Donc c'est plutôt bearish, à voir si on arrive vraiment à réintégrer et à suivre la flèche verte du haut, ou si ben voilà, c'est la flèche verte du bas qui va dominer, c'est-à-dire on fait un retest et on va tenter les cassures plutôt baissières, avec une zone qui avait fait office de résistance en daily, puisque bah, c'était la grosse zone de vente ici, donc voilà, il y a eu pas mal de ventes à perte à cet endroit-là, de vente retour à zéro, pardon, à cet endroit-là, résistance, on la casse, donc est-ce qu'on aura simplement un retest pour une continuation haussière avec le merge, voilà, la date de merge qui approche. On a notamment des grosses zones de vente à perte, pas à perte justement, à zéro dans la zone rouge, et des liquidations au niveau des 2000, entre les 2088 et 2167 $. Donc pourquoi pas avoir un dernier rebond avec une accentuation de la divergence, sachant que celle-ci sera probablement validée aujourd'hui. Donc ça, pour moi, il n'y a rien de bon augure par rapport au merge. Ça risque de balancer un grand short de l'espace pour le merge, avec un sell the news à proprement parler, puisque pour l'instant on est sur buy the rumor, et tout se passe bien, donc ça pump. Si jamais on a le moindre souci, ou ben, simplement la news, un probable sell the news va arriver, avec la grosse zone jaune en support, donc ici bien sûr, mais surtout ici avec les gros W qui sont formés aux 1280 $, et avec un gros bottom en volume, on va dire large, entre les 1200 et les 1000 $. Au point de vue de l'order flow à l'heure actuelle, on a de nouveau des shorts qui se montrent, les shorts agressifs qui ont retourné le marché à chaque fois quasiment. Cependant, ils l'ont retourné avec quand même un funding plutôt positif, alors que là on a un funding plutôt négatif. Donc pourquoi pas faire une petite poussée vers le haut, notamment côté BTC, parce que si on regarde le Bitcoin en une heure notamment, on n'a pas eu comme Ether où on est venu manger les liquidités des shorts, puisque les liquidités des shorts se retrouvent certainement au-dessus des 26 618 $. Donc pourquoi pas avoir une dernière petite poussée avant d'attaquer la vraie attaque baissière, avec du coup du volume conséquent, et surtout pas des moins 2, moins 3%, mais plutôt des moins 5, moins 6 en une journée. Côté Ether, pareil, hein, on a, par contre lui, il est toujours en funding positif. On a les shorters qui commencent à se remontrer tout doucement sur la dernière montée. Ici, on n'a pas des shorters agressifs comme on l'a eu ici quand on retournait le marché. Mais pour l'instant, ils sont tranquillement en train de prendre position. En général, comme je l'ai dit précédemment, ils retournent ce marché, surtout qu'on est déjà venu chercher les shorters tardifs. Donc pourquoi pas avoir le dump attendu à ce niveau-là grâce à ces shorters qui sont en train de monopoliser le marché à l'heure actuelle. Côté altcoin, par contre, voilà, la descente du Bitcoin là, un peu rapide d'hier avec les cassures RSI, etc., a fait pas mal de liquidations au niveau des alts. Et donc à pas réinitialiser non plus, hein, faut pas abuser l'order flow des alts, puisqu'on est quand même aux alentours des 7 milliards. Mais voilà, on a un funding qui commence à être négatif, ce qui est plutôt plaisant pour ne pas avoir du FOMO sur les altcoins. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, quand on a quand même beaucoup de positions à l'ouverture, mais on a liquidé pas mal de longues hier. Donc c'est assez intéressant pour avoir potentiellement un mini rebond qui correspondrait simplement en fait ici à un retour de la zone à un retour voilà, vers les 23 800, 900 avant un dump probable, surtout si sur les altcoins ça revient positif. Donc voilà pour l'analyse du jour. On va en rester là, on va pas faire une grosse vidéo aujourd'hui. De toute façon, ceux qui ont suivi Twitter, ils connaissent mon avis sur toutes les dernières vidéos, etc. Je vois bien moi un retest quand même de cette ligne rouge pour que, on va dire, si je me mets, on l'aura peut-être, on peut voir, c'est pas mal. Trop large, non mais 4 heures c'était pas si mal que ça. Donc voilà, donc vous voyez, il y a une grosse zone de confluence ici où il y en a qui ont essayé en fait de repartir vers le nord. Donc pourquoi pas une idée de short. On peut faire un truc comme ça, finir sur une idée de short ou de longue dans la journée. Avoir une confluence, on va dire, ici, peut-être là. Avec une invalidation qui sera simplement là, hein, parce que si on remonte aussi haut que ça, c'est qu'il y a eu un petit souci et qu'on va probablement recasser les sommets là, donc pas besoin de mettre un stop aussi haut. Et après une target qui serait au minimum à liquider ces personnes-là. Là on est à 2,25, voilà, donc ça fait plutôt un trade sympa pour ceux qui veulent doubler leur risque si jamais ça passe, et bien sûr perdre leur risque si jamais on
bien repartir, et de toute façon on repartira, si jamais on vient jusque là on ira certainement retater les sommets à 25 000. Mais en tout cas voilà, c'est un short qui pourrait se tenter dans le sens où on a cassé les trendlines, il n'y a que des signes baissiers. Donc pourquoi être haussier quand il n'y a que des signes baissiers comme ça? Dans la logique de l'analyse technique, on n'a pas de réintégration à proprement parler, donc un short proche de la zone on va dire de retournement, ça serait la zone ici qui fait confluence entre le volume max et la trendline. Donc un petit peu avant pour être sûr d'être fil, un stop loss un peu large à 2,70% dans ce cas-là, et puis voilà une target qui serait juste les plus bas où il y a pas mal de liquidation. En plus c'est un creux donc on peut aller facilement le retester. Et voilà, ça fait une potentielle de setup. Je vais le laisser là, on en reparlera comme ça dimanche, ça sera toujours ici sur la chart, et ça nous aidera à voir si le marché a bien évolué comme on le pensait d'ici la fin de semaine, et voir jusqu'où, enfin demain, samedi et dimanche. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve sur Twitter, j'espère que vous entendez mon gosse qui m'appelle, sur Twitter ou sur les différents Discord que vous pourrez retrouver en bio bien entendu. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de semaine. Allez, à plus, ciao.